Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 des vidéos consacrées à la présentation de mon portefeuille PEA et nous sommes le 19 novembre 2022. Donc avant de commencer, comme d'habitude, les recommandations d'usage. Donc je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, un simple particulier. Vous ne devez pas répliquer les positions de mon portefeuille sans vous faire vos propres convictions sur les valeurs qui le composent. Et vous êtes par conséquent responsable de vos propres investissements, donc du choix des positions et donc des plus-values, mais aussi des moins-values qui vont avec. Et cette vidéo a pour but de vous partager mon expérience des marchés financiers. Donc ma performance cette semaine, pas très positive, donc je suis à moins 0,27% sur l'ensemble du portefeuille, et ce qui équivaut à moins 0,55% sur la partie investie, donc j'ai perdu 20,75 € cette semaine, contre un CAC 40 qui continue à monter, donc je crois que c'est la sixième bougie en semaine consécutive, donc ça n'arrête pas. Donc le CAC 40 qui gagne plus 0,76% et qui a atteint les 6644,46 points. Donc on verra graphiquement jusqu'où ça peut aller, mais pour l'instant, ça tient le cap des 6800 points. Donc mon portefeuille au 19 novembre, donc aucun achat ni aucune vente cette semaine. Moi je pense que c'est trop tard pour faire du long terme. Il faut mieux attendre une chute des marchés qui, je pense, pourrait arriver l'année prochaine maintenant. Et donc, dans cette attente, je continue à guetter des valeurs qui pourraient être intéressantes en swing trading. Donc, je vous rappeler, je suis rentré sur L'Oréal la semaine dernière. Donc, bah, qui fait pas grand-chose, mais bon, j'ai 5 euros de plus-value, c'est toujours mieux que rien, et ça fait plaisir d'être en plus-value sur une ligne. Donc sinon, Atos, malheureusement, je suis revenu en moins-value, donc la valeur a chuté cette semaine, moins 4,45%. La VAT baisse, il me semble, malheureusement, les prises de profit sont fatales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Métropole TV, donc qui s'est bien reprise, hein, qui continue. J'ai plus que 10% de moins-value, donc j'ai toujours pas renforcé la valeur, donc j'ai pas une ligne complète. Moi, je l'ai pour le dividende. Après, c'est vrai que si on monte, moi je la trouve un peu massacrée par rapport au rendement et aux fondamentaux, mais c'est vrai que s'il y a une nouvelle chute des marchés, peut-être je vendrai la ligne ou je l'allégerai si on revient à mon PRU avant, je l'espère, une chute des marchés. Total qui fait pas grand-chose, il me semble. Alstom qui a publié ses résultats qui étaient plutôt bien accueillis. Donc il y a eu une grosse bougie verte le jour des résultats. Malheureusement, c'est retombé. Donc on reste stable aussi par rapport à la semaine dernière. Voilà, on verra tout ça graphiquement. Alors, on commence par analyser le Nasdaq 100. Donc, pourquoi le Nasdaq 100? Parce que je vous avais parlé de cette configuration en double creux qui pourrait s'avérer fructueuse si on prenait un ETF qui répliquait euh, la position du Nasdaq 100. Donc, moi, je ne suis pas rentré sur l'ETF parce que lundi, on a eu cette grosse bougie verte. Donc, pour deux raisons, je ne suis pas rentré. Lundi, on a eu cette grosse bougie verte. Donc, je me suis dit, non, pardon, vendredi. Lundi en préouverture, on était assez haut, donc je me suis dit, je préférerais attendre un retour sur cette zone des 11 670. Donc on l'a fait, sauf que jeudi, on avait cassé ce double creux, donc je me suis dit, c'est trop tard. On l'a réintégré vendredi. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai rien fait. Et vendredi, j'étais pas trop sur les écrans. Et la deuxième raison, c'est que l'ETF que j'ai trouvé, je ne comprends vraiment pas comment il est calculé. C'est-à-dire que donc, c'était un ETF qui était censé répliquer la hausse ou la chute du Nasdaq 100 avec un effet de levier x2, donc éligible au PEA. Donc quand les marchés américains ne sont pas ouverts, il me semble que ça se base sur les cours des futurs US. Donc c'est pour ça que lundi, la préouverture était bien verte, donc on était plus haut que ça, je pense. Donc, je me suis dit c'est trop tard pour rentrer en fait. Voilà, et ensuite ça a baissé, mais l'ETF ne baissait pas proportionnellement, et donc c'est surtout le soir, vous savez, donc jusqu'à 22 heures le Nasdaq 100 cote. Et donc, bah, moi, je ne pouvais pas acheter sur le PEA. Je revenais le lendemain matin, ça remontait. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre que ça baisse. Bon, ça a été un peu la course à trouver le meilleur PRU possible. Et surtout, j'arrivais pas à comprendre cette correspondance. Le fait que les marchés soient fermés, donc l'ETF ne cote pas, mais à l'ouverture de notre marché, enfin à 9 heures, nous, le matin, ça cote, mais par rapport à je sais pas trop quoi. Donc, bon, je me suis dit, on va pas essayer de comprendre. Enfin, j'ai essayé de comprendre, mais j'ai pas compris. Donc, je me suis dit, on va pas se lancer dans des trucs où on comprend pas, c'est trop dangereux. Donc, j'ai pas pris. Donc, face à ça, je me suis dit, je vais peut-être ouvrir un compte chez DeGiro.
pour prendre des vrais outils qui suivent les indices, où on a l'équivalent entre le nombre de points de l'indice et du coup le prix de l'ETF, enfin du produit, en l'occurrence un turbo, et, euh, et donc ainsi mieux suivre l'histoire, sauf que j'ai essayé d'ouvrir un compte chez DeGiro, et DeGiro n'a pas accepté ma carte d'identité qui est périmée et qui est abîmée, donc ils m'ont dit bah, rendez-vous quand vous aurez fait votre nouvelle carte d'identité. Donc bah, pour l'instant, je laisse tomber cette idée de double bottom, et puis on verra bah, d'ici à ce que j'ai une nouvelle carte d'identité, ce qui pourrait prendre plusieurs mois ou plusieurs semaines, parce que j'ai peut-être un rendez-vous mardi, je ne sais pas si ça le fera. On laisse tomber cette configuration. Voilà, surtout que, évidemment, si ce niveau était vraiment enfoncé, donc là on l'a préservé en semaine, mais si ce niveau était vraiment enfoncé, bah, la figure de retournement serait invalidée, et donc bah, ça sentirait pas forcément bon pour le Nasdaq 100. Bon, en tout cas, on est encore loin du niveau du CAC, donc moi je vois un potentiel de hausse sur le Nasdaq 100 avec la Fed qui pourrait lever le pied sur la hausse des taux, à voir dans les prochaines semaines, mais bon, étant sur PEA, c'est plus compliqué de, euh, de prendre des outils qui répliqueraient le Nasdaq 100 avec un effet de levier intéressant pour profiter pleinement d'une hausse possible. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté. En tout cas, si c'est pas le cas, mettez-moi un petit commentaire, hein. Et donc le CAC 40, donc qui continue, donc c'est ce que je vous disais en introduction, séance en bougie semaine. On continue. Alors, je vais baisser l'unité de temps pour qu'on voit bien. Voilà, on continue les bougies vertes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième semaine de hausse pour le CAC 40. Il est vraiment super balèze, le CAC 40. Donc, on est en train de travailler cette zone de résistance. Donc, tant qu'on passe pas sous les 6625, ça semble a priori de bonne augure pour atteindre la fin de la résistance à 6800. Et si jamais ça devait baisser, donc les niveaux, ça serait 6425, mais ça me semble un peu bas. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça serait plutôt peut-être la moitié du corps de cette grosse bougie verte, donc vers 6500, donc ce qui correspond à peu près à la grosse bougie de montée de jeudi dernier où on a eu les super chiffres US. Donc voilà, donc moi je trouve, et Kali me semble trouve aussi, il vous le dit à chaque début de vidéo, l'analyse technique, que c'est trop tard pour rentrer sur des valeurs sur le très long terme, hein, parce qu'on est, enfin sur le long terme en tout cas, parce qu'on est assez haut sur le CAC 40 et une situation économique encore très incertaine. Donc bah attendre un repli plus ou moins profond sur les marchés pour faire du long terme. Et en attendant, bah faites ce que vous voulez, hein, mais moi en tout cas je trouve que c'est trop tard pour rentrer sur des belles valeurs sur le long terme. Alors, Métropole TV, donc cette semaine, très belle semaine pour Métropole TV. Donc encore une belle bougie verte. Donc là, on attaque cette zone de résistance vers 12 euros. Donc j'ai mis plusieurs paliers. Donc mon PRU est à 13,48. Donc le prochain palier, si on arrive à franchir cette zone, ce serait autour des 12,84 euros, 13 euros. Et ensuite, bah, vers MM200, PRU plus résistant. Donc ça va être super chaud à mon avis à traverser. C'est pour ça que si on y va, peut-être j'ai une toute petite ligne, je la liquiderai dans l'espoir bah, d'un retour autour des 10 euros dans les prochains mois, parce que j'ai pas un PRU super, ou alors attendre les 14,50 € pour renforcer, pour vendre, pardon. Ouais, j'ai pas un PRU super, et encore une fois, on est très haut sur les marchés, donc il y a quand même de fortes probabilités que toutes les valeurs redescendent tôt ou tard. Donc Total Energy qui n'a pas fait grand-chose cette semaine. Donc le pétrole baisse, hein, je crois qu'il a perdu 9% cette semaine si mes souvenirs sont bons. Et après avoir regardé la vidéo de Laurent Albi, c'est les chiffres qu'il avait annoncés, je n'ai pas vérifié. Donc on consolide ici, pardon. Donc si on renfonce, ben, on risque de retourner vers 55 euros. Et sinon, les objectifs, ben, je vous rappelle, c'était autour de 60 euros. Alors si je me mets en mensuel, qu'est-ce qu'on a? Bon, on n'a rien. Donc les objectifs, ça serait autour de 60 euros. Et les analyses, je vous rappelle, la voyaient vers 70. Donc je ne sais pas si on ira, mais en tout cas, j'attends le dividende cadeau à Noël. Et bah, si on va autour des 60, je commencerai sérieusement à réfléchir à renforcer ma ligne. Et d'autant plus si on va vers 70, là je vendrai parce que bon,
On est sur des plus hauts historiques et il y a un potentiel de baisse qui sera très important à mon avis. Donc vous rappelez, la semaine dernière, euh, tac, on repasse en bougie jour. Donc la semaine dernière, on était retourné sur cette zone de support. Donc moi j'avais tracé juste cette petite trait en pointillé, mais finalement après discussion avec Kali, j'ai plutôt mis cette boîte qui ferait office de support. Et par miracle ou par force, on va dire, on a réussi à rebondir. Donc là on est sur les 8,87. Donc est-ce que ça va revenir encore une fois tester ces 8,59? J'espère pas parce que ça pourrait faire potentiellement un double bottom et donc retour vers 8 euros. Ou est-ce qu'on va continuer l'ascension? Ce que j'espère avoir. Donc, secteur de l'énergie et du renouvelable, je pense que c'est prometteur pour cette boîte. Les analyses, je vous rappelle, la voient à 9,90. Donc, Ruby, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Cette semaine, ça a baissé. Donc, on avait passé MM200 jours sur Ruby le week-end dernier. On a fait une première bougie au-dessus. Et malheureusement, on est retourné dessous. Donc, bah là, il y a de fortes chances qu'on retourne, pardon, à 23 euros. Ouais, 23 euros. Et j'espère pas plus bas. Donc, résultat bon sur Ruby. Excellent dividende, mais valeur boudée. On ne sait pas trop pourquoi. Bon, on va être patient. De toute façon, mon PRU est à 28,40. Donc, je suis toujours significativement moins value. Je ne vendrai pas la ligne pour l'instant et je garderai le dividende pour patienter. Bouygues, que s'est-il passé sur Bouygues? Des mauvais résultats. Enfin, des résultats en deçà des attentes. Donc, il y a toujours ce problème hein, du rachat des cons par Bouygues qui a coûté cher et donc qui va faire monter sûrement les résultats dans les années à venir. Mais en attendant, il faut bien éponger cet achat. Donc, énorme bougie rouge à la sortie des résultats le 17 novembre. Et là, on a atterri ici. Donc là, on avait potentiellement une zone. On va la mettre une grosse zone de support. Donc là, on est dedans. Donc deux solutions, deux hypothèses, pardon. Donc on a quand même enfoncé ces deux zones, hein. Soit ça remonte pour consolider et repartir, ou soit bah, malheureusement cette zone ne tiendra pas. Et alors là, ça risque d'être direct 27,68 € et 27,32 €. Donc moi, Bouygues, pardon, j'ai un PRU énorme, donc 35,60 €, donc encore très loin. Ah oui, il y avait une grosse zone ici de résistance aussi, hein. Alors, petite information importante, je me suis rendu compte en montant la vidéo que les graphiques de ProRealTime étaient réajustés au dividende. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est ça. Mais d'habitude, je regarde là et en fait, je vous disais que j'avais renforcé à 32 € au début de l'année, donc c'était le 7 janvier. Effectivement, si on voit le graphique réajusté, ben, on se dit on n'est jamais allé à 32 €, donc tu nous racontes n'importe quoi, Maxime. Mais en fait, il faut regarder le bon graphique, c'est celui-là. Donc moi, j'ai renforcé ici. Voilà. Donc je suis désolé. Donc les graphiques que vous allez voir, que vous avez vu, que vous allez voir a priori, vont être un peu bizarres. Mais comme je vous montre en général ce qui s'est passé les dernières semaines et que les dividendes ont été versés il y a quelque temps déjà, ça ne change pas les niveaux et ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir. Donc je suis encore désolé pour ce petit problème et j'espère que je ne referai pas l'erreur dans les prochaines vidéos. Allez, on continue la vidéo. Donc ma foi, si on revient, c'est vrai, à 27,30 €, je pense que je renforcerai Bouygues parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et puis pourquoi pas et ensuite attendre 25 €. Alors là, vu que les résultats ont été un peu boudés, donc c'est vrai que si on va là, pour l'instant je vois pas de catalyseur qui pourrait faire que ça remonte. Il faudra attendre les prochains résultats et je vous rappelle que le CAC est très haut. Donc si le CAC baisse, Bouygues risque de prendre la même direction. Alors Alstom, donc Alstom, semaine très étrange. Donc on a eu les résultats, il me semble mercredi, ça a ouvert très rouge. On est retourné vers 23,30 € et ça a fini très vert. Donc sur la journée, on a fait un delta assez important, il me semble plus de 10%. Plus de 10%. Supprimer le rectangle. Il ne veut pas supprimer le rectangle. Excusez-moi. Supprimer la règle. Voilà. Donc on a fait un delta très important, donc plus de 10%, et depuis, donc ça rebaisse. Donc là, on est venu. Je vais enlever ça aussi. Excusez-moi, c'est un peu fastidieux. Et je ne suis pas un pro de Pro Real Time comme Kali, malheureusement.
Voilà. Donc on est venu tester cette zone de résistance et malheureusement ça a bloqué, donc ça redescend. Et là on est venu tester cette zone de support, ça a rebondi. Donc ce qu'il faut espérer c'est que ça consolide et qu'on continue à aller vers le haut et surtout dépasser ces 26 euros. On a déjà les 25,44 et ensuite les 26,44 € et après ça sera au-dessus de mon PRU, donc ça sera assez positif pour moi et pour la valeur. Donc, je vous rappelle un peu dans le même principe que Bouygues et Equans, Alstom souffre du rapprochement avec Bombardier qui a coûté très cher et qui n'était pas forcément une société très rentable. Donc, eh ben, une fois que tout ça sera digéré, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus haut sur Alstom, mais en attendant, eh bien, ça risque de patiner. Donc le résultat était quand même assez bon, il me semble. Si vous venez sur le Discord, Lumi nous poste les résultats en temps et en heure de chaque société avec un petit commentaire et une petite analyse des résultats si vous n'avez pas le temps de les lire ou si vous ne savez pas trop comment les lire. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord pour savoir ce qu'il en est. Mais il me semble que c'était plutôt pas mauvais. Donc peut-être la suite de la recovery sur Alstom. J'espère que ça va tenir. Voilà. Alors, TF1. TF1 cette semaine. Donc, contrairement à M6 qui a bien progressé, TF1 patine un peu. Donc, on a ouvert ici et on a clôturé la semaine, pardon, ici. Donc, on travaille ces deux zones. Donc, on est repassé sous MM200 semaines. Ça, c'est pas cool. Donc, espérons que ce support tienne et que cette résistance soit finalement un jour cassée. On aura toujours la MM200 jours qui va faire barrage. Et ensuite, on a encore quelques petites zones ici avant de rejoindre mon PRU. Et là, si on rejoint mon PRU, j'allégerai significativement TF1. Je ne sais pas encore si je resterai long terme sur M6 ou TF1. Je garderai pas les deux, mais j'ai une grosse ligne sur TF1 parce que j'avais pas mal renforcé à la chute. Donc voilà, donc j'espère qu'on va retourner avant une chute des marchés, si on a une l'année prochaine, à mon PRU pour que je puisse l'alléger parce que bon. Pas trop confiant sur TF1 pour l'instant, malheureusement. Même si je pense que c'est une société qui verse un bon dividende. Bon, le secteur audiovisuel est un peu à la peine avec toute la concurrence des services de streaming. Alors, L'Oréal, je vous rappelle que j'étais dessus en swing trading. Donc, j'ai acheté le 11 novembre, je crois au plus bas de la journée, vers 340 € et 20 centimes. On va remettre le petit truc là. Et ça patine un peu, ça a réussi à dépasser cette zone de résistance. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de mal à tracer les zones de résistance, donc elles sont un peu aléatoires, mais en tout cas, moi ce que je vis sur L'Oréal, ça serait autour des 360, voire si possible 370. Pourquoi j'ai pris L'Oréal? Parce que on était repassé sur MM200 jours, pardon, et que pour moi, elle est à la traîne par rapport à LVMH et Hermès. Donc je me suis dit, potentiel de hausse plus important. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs jours cette semaine où L'Oréal était verte alors que Hermès et LVMH étaient rouges. Donc je me suis dit que j'avais bien fait de prendre celle-là. Bon, j'espère qu'on va dépasser enfin cette zone la semaine prochaine. Donc si le CAC continue à monter, évidemment, parce que le CAC est en grande partie drivé par les valeurs du luxe. Et puis 356, ça serait déjà bien et 360 après. Donc je vais essayer de ne pas être trop gourmand et de prendre mes plus-values si je vois que ça patine vraiment trop. Je couperai la ligne et ma foi, même si je fais 10 € de plus-value, c'est mieux que rien. Et on termine par Atos. Donc vous vous rappelez Atos, je me réjouissais de l'avoir vu dépasser ces 10,56 € et même donc la semaine dernière, pardon, cette zone à 11,30, on a ouvert lundi au-dessus, donc c'était hyper positif pour la suite et malheureusement c'est retombé et on a enfoncé cette zone. Bon, encore une fois, c'est un peu comme Entech, j'ai mis un trait à 10,56 qui est mon PRU. Donc on est repassé dessous et mon PRU qui est à peu près sur une zone de support maintenant. Donc on va essayer de la tracer à peu près. Voilà, donc ce qu'il faut espérer, c'est que ça rebondisse et que ça reparte au nord. Sinon, si on repasse en dessous, ça sera encore la suite de l'enfer et on va attendre que ça remonte. Donc la VAD, selon notre super membre Discord Lumi qui met à jour régulièrement les positions VAD de belles valeurs françaises, enfin pas de belles valeurs, mais de valeurs qui sont très vadées en France, nous dit a priori que la VAD baisse un peu sur Atos. Donc
Voilà, mais il y a tellement de gens qui sont coincés dessus que pour franchir ces zones-là, ça va être vraiment difficile, hein, parce que il y a plein de gens qui ont des PRU 12 euros, même plus. Croyez-moi que depuis le temps où ils sont coincés dessus, dès qu'ils pourront vendre, ils vendront et ils auront sûrement raison. Moi, je suis peut-être trop gourmand d'espérer une grosse remontée dans les prochaines semaines d'Atos, mais bon, j'en ai pas beaucoup, donc je me dis que ça vaut peut-être le coup de prendre le risque. C'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Donc avant toute chose, pas de vidéo la semaine prochaine malheureusement, je serai en Bretagne et j'aurai la bouche pleine de beurre salé et de kouign-amann, donc je ne pourrai pas faire la vidéo. En fait, je vais juste voir ma famille. Donc je n'aurai sûrement pas le temps de faire une vidéo. Mais d'ici là, je vous invite à commenter cette dernière vidéo pour me donner vos impressions sur la vidéo, vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et à nous rejoindre sur la communauté Discord. Et en attendant, vous avez toutes les superbes vidéos que fait Kali toutes les semaines, d'analyse technique et de présentation de portefeuille. Voilà, bonne semaine et à très bientôt.